Vous êtes sur le point de naître. Oui, toi, cette chose collante et tremblante qui se tortille à l'intérieur d'un œuf suspendu à 27 mètres de haut dans un arbre en Asie du Sud-Est. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas que votre mère a choisi, avec amour, le nid, le plus doux et le plus sûr. Non, il ne sait même pas que tu existes. Elle a simplement laissé ses œufs là et est partie, planifiant comme une influenceuse en fuite d'une émission de télé-réalité. Pendant ce temps, vous flottez dans ce bouillon dégoûtant, sentant vos frères se bouger, tout aussi confus que vous. Vous vous attendiez à un câlin maternel? Vous feriez mieux de penser à une collation, car si l'un de vos frères et sœurs naît affamé, vous pourriez finir par devenir sa collation. Fissure. Vous brisez la coquille avec votre toute nouvelle petite tête. Félicitations, vous êtes éliminé, ou presque. Entre bave et membrane transparente, vous sortez votre museau dans le monde et découvrez votre environnement. Des branches imposantes, de l'air chaud et une absence totale d'affection parentale. Ta mère ne te chantera pas de berceuse, ni ne te bordera dans une couverture. Ici, il n'y a que du vent, des feuilles et un silence inconfortable, semblable à celui que l'on voit quand vous demandez en classe qui veut présenter en premier, et tout le monde fait semblant de ne pas remarquer. Vous regardez autour de vous et voyez l'un de vos frères et sœurs essayer de ronger l'œuf d'un autre. Oups! Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la faim matinale. Il relèvera le défi et mange ton petit frère. Il n'y a pas de Wi-Fi, pas de Netflix, pas même un maigre tutoriel YouTube expliquant comment survivre. Il n'y a pas non plus de critique de déballage d'œufs de serpent sur Amazon, vous devrez donc improviser. Vous prenez une profonde inspiration et regardez par-dessus le bord de la branche. Bon sang! Qui pense qu'ils naissent à 27 mètres du sol? Et le pire, c'est que tu vas devoir sauter dans le vide. Allez, ne dramatisez pas. Si vous ne vous lancez pas, vous serez coincé entre vos frères cannibales et les pies qui voltigent avec des airs de « fête ». Votre instinct vous crie de sauter, mais en bas, un festival de prédateurs. Ci-dessus, une famille affamée et sans scrupules. Quel dilemme existentiel. Tu t'accroches du mieux que tu peux avec ta queue microscopique, tu commences à aplatir tes côtes. C'est quoi des côtes? Soudain, votre corps double de volume, comme si vous découvriez soudainement que vous êtes un ballon vivant. Vous ressentez un picotement et, boum, tu sautes dans le vide. Pendant les 2 premières secondes, vous vous convainquez que vous êtes un insecte suicidaire. Mais, dans le 3e, quelque chose de magique se produit. Vous bougez votre corps en forme de S et glissez comme si vous nagiez dans les airs. Félicitations, vous commencez votre nouveau hobby, ne pas vous écraser au sol. Ci-dessous, un aigle regarde avec un visage sur lequel est écrit « Livraison gratuite pour moi ». Vous, le cœur sur le point d'exploser, essayez de faire un atterrissage décent sur une autre branche. Alerte spoiler, votre première tentative est un échec digne d'une compilation épique d'échecs Instagram Reels. Vous vous retrouvez coincé dans des feuilles, vous donnez des coups de pied et vous finissez par glisser vers le bas, suspendu par le bout de votre queue, tout comme un grand-père qui ne comprend pas la chorégraphie de la dernière chanson virale de TikTok. Mais bon, tu es toujours en vie. Et cela dans ce quartier est tout un exploit. Des semaines plus tard, votre routine quotidienne consiste en la belle routine de ne pas mourir. Glisser de branche en branche, chassant insectes et lézards, avec la subtilité d'un joueur geek qui passe inaperçu lors d'un festival populaire. Et oui, il faut beaucoup planifier, car monter et descendre comme une personne civilisée vous ferait perdre votre temps. Ou pire, vous ferez tomber sur un varan lézard avec une aura de « Ok boomer, viens voir ce qu'est une vraie morsure ». Qu'est-ce qu'une vraie morsure? Il est préférable de prendre l'avion, qui même si cela peut être un cauchemar, est votre moyen de transport préféré. Vos frères et sœurs, eh bien, certains ont survécu, d'autres étaient le brunch d'un mammifère arboricole qui n'avait pas envie de commander Uber Eats. Personne ici ne va vous consoler avec un « je suis désolé pour votre perte ». La seule consolation est que tu n'étais pas l'apéritif, du moins pas aujourd'hui. Au fil des mois, vous élaborez un petit manuel de survie. Note mentale numéro 1. N'atterrissez jamais près d'un nid d'aigle, à moins que l'idée de figurer à son menu quotidien ne vous plaise. Note mentale numéro 2. Si vous voyez un serpent plus gros sur la même branche, courez, ou mieux encore, volez. Car ici, il n'y a pas de négociation. S'il vous voit comme petit et savoureux, vous devenez une collation. De temps en temps, vous rencontrez un autre serpent volant de votre âge. Des petits amis, plutôt une compétition. Chaque fois que quelqu'un trouve une branche avec une vue panoramique, il y a le silence. Personne ne se bat avec des morsures, mais avec des démonstrations du genre « regarde comme je glisse, perdant ». Celui qui montrera le plus de flow gagnera. Dans les airs, comme une battle freestyle mais sans rime, juste avec des positions aérodynamiques. C'est ridicule, mais bon, la famille des serpents volants aime le drame. Le temps passe, on vieillit. Vous mesurez maintenant 40 pouces et glissez comme un maître. Votre style est devenu légendaire.
La rumeur dit que les rainettes n'osent plus sortir la tête sans vérifier si vous êtes en chasse. Parce que tu es devenu un ninja furtif et même un Among Us avec des haut-parleurs ne te trahirait pas lorsque tu prévois de chasser de la nourriture. Comme tu es fier, jusqu'au matin où vous découvrez qu'un aigle suit vos traces. Et vous vous tortillez comme si c'était une file d'attente chez le médecin et que vous n'aviez pas votre carte de vaccination. Mais vous parvenez à vous échapper, avec un retournement de situation magistral qui rendrait jalouse la voiture volante d'Harry Potter. Les années passent et la saison des amours arrive, un festival d'exhibitionnisme aérien. Les mâles volent comme s'ils venaient de rejoindre un stream Twitch pour montrer leur combo. Les femelles ont l'air de dire « Bof, c'est tout, tentez également votre chance. » Vous vous étirez, aplatissez vos côtes et glissez avec la grâce d'un patineur artistique olympique dans ses plus beaux vêtements. La femme à qui vous faites les yeux doux semble regarder quelqu'un d'autre, histoire de la vie. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de bande sonore dramatique. Juste le chant répétitif d'un oiseau qui semble rire de votre malheur amoureux. Heureusement, il y a plus d'une femelle dans les parages, alors vous continuez d'essayer. Et à la fin, vous y parvenez. Quelqu'un partage vos sentiments, ou du moins ne vous pousse pas hors de l'arbre. À votre grande surprise, la fille reste avec vous pendant un moment. Une approche un peu maladroite dont vous ne savez pas si c'est de l'amour ou un « eh bien c'est ça, viens ici ». Après l'accouplement, au revoir et merci. Elle part pondre ses œufs où bon lui semble. Et votre rôle de père ? Ha ha ha, ne me fait pas rire. Les serpents volants passent outre la parentalité plus qu'un influenceur passe outre sa première vidéo embarrassante. Un jour, quand vous avez quelques années de plus, vous remarquez que votre vol n'est plus aussi fluide. Vous planez toujours à une centaine de mètres, mais vous n'avez plus le même élan fou. Votre corps ressent le pincement. Vos côtes ne se dilatent pas aussi gracieusement. Et oh, cette branche semble plus haute que d'habitude. On commence à préférer les branches plus basses, moins de concurrence certes, mais aussi moins de vues. Tu regrettes l'époque où tu pensais être le roi des airs. Tu te sens un peu rouillé. Vos journées se passent avec moins d'aventure, plus de prudence. Vous devenez un cynique qui regarde les jeunes planifier avec style et pense « Regardez ces millennials » ou la génération Z, ou la génération Alpha, je ne sais même plus dans quelle génération nous sommes. Votre chasse est plus une embuscade qu'une fuite épique. Vous vous cachez et attendez qu'un lézard maladroit passe. En bref, la vie n'est plus aussi passionnante qu'avant. Les semaines passent et un mauvais pressentiment vous envahit. Vous vous sentez faible, vos vols deviennent ratés. Serait-ce la vieillesse, un pépin de la nature ? Vos amis inexistants ne sont pas là pour vous donner des conseils. Un matin, vous risquez un saut, le énième de toute votre vie, vers une branche que vous avez calculée mal. C'est une microseconde de terreur. Votre corps ne s'est pas aplati à temps, votre mouvement en S a été retardé et la distance semble immense. Vous sentez le vent sur votre visage, l'adrénaline monte, et pendant un instant vous vous souvenez de votre naissance, de vos frères affamés, de cette fois où vous avez échoué et avez été laissé en suspens, et de tout ce que vous avez vécu flottant dans ce ciel vert de feuilles. Vous vous écrasez, et la force de l'impact vous ferme les yeux. Ainsi se termine ton histoire, serpent volant. Fantastique, n'est-ce pas? Au fait, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous respirez encore, je vous invite à me donner un like et à vous abonner.